présentation. Ok, ça fonctionne. Donc voilà, comme on avait discuté, dans 30 secondes, là, je vais passer les deux diapos. Je Donc bonjour à nouveau, nous sommes maintenant avec Olivier Buizard qui est en direct de Brooklyn, à côté de New York, et qui va nous parler des visites guidées dans Joomla, une nouvelle fonction dont il a œuvré largement à la création et à la maintenance à la suite de ça. C'est à toi Olivier. Merci Yannick. Je m'appelle Olivier Buizard, je suis propriétaire de Simplify Web. Donc, je suis basé à New York, aux États-Unis. Donc, j'ai créé des extensions pour Joomla et je suis impliqué dans divers groupes d'utilisateurs. Je fais partie de l'équipe organisatrice de l'événement annuel Joomla Day USA. J'ai mis la main à la pâte en tant que gestionnaire de la version Joomla 4.3 avec Cheryl Williams. Récemment, je suis devenu responsable de l'équipe de développement des améliorations de Joomla et je dirigerai le prochain événement Pizza Buns and Fun du 22 février prochain. Voilà. Et en parallèle, je dirige un groupe avec Cheryl Williams qui travaille activement à l'amélioration des fonctionnalités de la convivialité des visites guidées. Les visites guidées qui donc ont été introduites lorsque nous étions gestionnaires de la version 4.3. Et vous avez présent ici Emmanuel qui fait partie de cette équipe. Et c'est de visites guidées que je voudrais vous parler aujourd'hui, car elles peuvent être incroyablement utiles pour les utilisateurs afin de mieux naviguer et comprendre Joomla. Je voulais aussi vous montrer que j'avais le t-shirt Joomla Day France. À l'époque où j'étais venu à Paris. Ça date de quelle année ça? Hein, ça fait quelques années. C'est l'année où j'ai rencontré Daniel Ouais. et Eric Lamy, donc ça fait un bail. Peut-être une dizaine d'années même. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'une visite guidée dans le Joomla? Une visite guidée, c'est un parcours pas à pas qui met en évidence différentes zones de l'interface, expliquant les diverses fonctionnalités, boutons et liens dans le Joomla. Donc, pourquoi les visites guidées dans le Joomla? Tout d'abord, c'est pour une expérience utilisateur améliorée. Les visites guidées offrent une manière pratique et interactive pour les utilisateurs d'apprendre les fonctionnalités de Joomla. C'est bien plus efficace que les pages d'aide traditionnelles, car les utilisateurs peuvent voir et interagir directement avec les éléments de la page. Pour une réduction de la courbe d'apprentissage, pour les nouveaux utilisateurs, les visites guidées peuvent réduire de manière significative le temps nécessaire pour devenir compétent avec Joomla. Cela est particulièrement bénéfique pour intégrer de nouveaux membres ou des clients qui ne sont pas familiers avec la plateforme. Pour une cohérence dans la formation, je vois que j'ai laissé un mot en anglais, excusez-moi. Les visites guidées garantissent que tous les utilisateurs reçoivent les mêmes informations de la même manière
ce qui aide à maintenir la cohérence et la formation entre les différentes équipes et départements. Pour une augmentation de l'adoption des fonctionnalités, en mettant en évidence les fonctionnalités nouvelles ou sous-utilisées grâce aux visites guidées, vous pouvez en augmenter l'adoption et vous assurer que les utilisateurs tirent le meilleur parti de Joomla. Pour un support des extensions tierces, les visites guidées peuvent également être créées pour les extensions tierces, aidant les utilisateurs à comprendre comment intégrer et utiliser des fonctionnalités supplémentaires au sein de Joomla. Pour une personnalisation et une flexibilité, vous pouvez créer des visites personnalisées adaptées à des besoins spécifiques, ce qui facilite la prise en compte de flux de travail et des exigences organisationnelles uniques. Joomla est livré avec un ensemble de visites guidées pouvant être utiles dès le départ. Et finalement, pour un sens de communauté et collaboration. Enfin, je voudrais souligner l'effort collaboratif derrière le développement des visites guidées, montrant comment les contributions de la communauté ont conduit à cette fonctionnalité précieuse. Cela peut inspirer une plus grande implication et des contributions de la communauté. Alors, pour qui sont les visites guidées? Ben, à peu près tout le monde. Elles peuvent être conçues pour aider divers utilisateurs. Les utilisateurs finaux, ils peuvent utiliser les visites guidées pour aider d'autres utilisateurs au sein de leur organisation à comprendre et maintenir le site web. Pour les concepteurs, ces utilisateurs peuvent guider les utilisateurs finaux sur la maintenance du contenu, la mise à jour ou la gestion de leur site web. Et pour les développeurs tiers, ils peuvent utiliser les visites guidées pour montrer aux utilisateurs finaux et concepteurs comment utiliser efficacement leur extension. Comment démarrer dans Joomla? C'est très simple. Vous avez sans doute déjà vu ça dans les dernières versions. Vous avez un bouton visite guidée en haut de l'interface qui vous montre une liste déroulante de toutes les tours qui sont disponibles. Et vous avez aussi dans la partie système, dans la gestion du système, une partie visite guidée. Vous pouvez annuler ou rajouter des visites guidées à votre site web. Donc, en fait, c'est tout simple. Vous allez dans votre interface, quand vous avez le panneau d'administration, vous voyez en haut les visites guidées. Et vous avez dans la partie système, visites guidées, où vous avez ici toute la liste de vos tours, de vos visites, et avec donc la possibilité de les enlever, de les réordonner, et afin qu'elles soient visibles différemment dans la liste des visites. Et vous avez une fonctionnalité assez particulière, c'est que quand un tour ou une visite guidée, je vais sans doute dire tour assez souvent parce que je suis habitué avec mon anglais, quand vous avez un tour qui est prévu pour une vue particulière, par exemple pour les articles, vous avez ces visites guidées de l'article qui seront en particulier en favori en haut de la liste des visites. Et ensuite, vous avez le reste des visites. Et comme quand il y en a beaucoup, vous pouvez ouvrir une modale qui permet de voir toutes les visites guidées qui sont disponibles. Donc ça, vous avez ça depuis la version 4.3. Mais depuis la version 5, vous avez aussi la possibilité de voir et de rajouter les visites guidées un peu partout dans votre interface en tant que bouton. Par exemple, ici, je peux, rien qu'en cliquant sur le tour de bienvenue, démarrer un tour de bienvenue. Donc, c'est quelque chose que je peux paramétrer pour mon client et afin de pouvoir lui montrer des visites guidées qui sont particulières à son site. Pour préparer un tour, il faut penser à quelque chose, à plusieurs choses. Pardon. Quel est le but de ma visite guidée? Qu'est-ce que je vais faire avec? Où sera-t-elle disponible? Où elle va démarrer? Dans quel endroit de mon interface? Et quelles sont les étapes que je veux que mon client va suivre ou que mon utilisateur va suivre?
Et on suit quelques principes quand même assez simples pour les visites guidées. C'est qu'il faut garder la visite pertinente, donc que ça cible vraiment ce que l'utilisateur a besoin. Garder la visite courte, ne pas faire trop d'étapes, parce qu'on sait que les utilisateurs maintenant ont une attention qui est assez courte, donc il faut garder un certain rythme. S'assurer que la visite est interactive, ça permet d'apprendre plus facilement. Quand on fait, on apprend mieux. Garder un langage simple, donc il faut surtout garder des mots assez simples et ne pas trop utiliser de termes techniques, surtout dans le Joomla. Et puis s'adapter à son public, ça dépend de votre client et de la personne qui va utiliser cette tour. Pour créer une visite guidée, c'est assez simple en fait. Vous allez dans votre interface, dans la partie visite guidée, vous pouvez déjà voir toutes les visites qui sont créées et en fait, vous pouvez en ouvrir une qui vous intéresse plus particulièrement, qui se ressemble peut-être à celle que vous voulez créer. Vous pouvez la dupliquer, vous pouvez enregistrer une copie et donc à partir de là, créer votre propre tour. Les tours sont séparés en deux parties. Déjà, la partie de description du tour en lui-même. Cette description sera en fait la première étape pour l'utilisateur. Vous avez donc le titre et puis la description du tour. Vous pouvez déterminer pour quel langage vous voulez créer votre tour, parce que vous avez la possibilité de le faire, comme dans Joomla ici, en utilisant une clé de langage, vous pouvez faire un tour qui est spécifique à tous les langages. Ou vous pouvez créer des tours en plusieurs langages, donc vous pouvez créer un tour en français, un tour en anglais, sans avoir besoin d'utiliser de clé de langage. Vous déterminez pour quelle extension ou quel endroit dans l'interface Joomla vous voulez utiliser ce tour. Par exemple, ici, c'est un tour qui crée une visite guidée pour les visites guidées. Donc, on a dit, on veut que cette visite guidée soit disponible à l'endroit où on est dans les visites guidées, dans le Joomla. On pourrait dire aussi, je veux aussi que ça soit dans mon interface ou au niveau des fils d'actualité. Ce n'est pas l'intérêt, mais on pourrait tout à fait le faire. Vous pouvez maintenant aussi déterminer depuis quelque temps, depuis cette version 5.2 d'ailleurs, que le démarrage de cette visite guidée peut être automatique. Donc, dès que l'utilisateur arrive dans la page des visites guidées, la visite guidée des visites guidées peut démarrer automatiquement. Une fois cette description faite, vous pouvez créer des étapes associées à ce tour. Et vous avez donc la possibilité, donc, là, par exemple, si vous regardez dans ce qui existe déjà, ici, pareil, j'ai la version qui est générale à Joomla, donc elle utilise des clés de langage pour les descriptions, mais on peut voir après ce que ça veut dire en dessous, en français. Donc, il faut surtout déterminer, bon, qu'est-ce que je vais mettre dans cette étape, où est-ce que je vais la placer dans l'interface? Est-ce que ça va être à gauche ou à droite de l'endroit que je vais cibler, en bas ou en haut? Quel est l'élément que je vais cibler dans ma plage? Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que ça demande que vous connaissiez un petit peu CSS et l'utilisation des sélecteurs dans CSS. Donc, ça cible un élément dans la page. Et puis, vous pouvez déterminer quel type d'étape c'est, si c'est une étape qui permet d'aller à l'étape suivante, tout simplement, ou si c'est une redirection sur une page spécifique, ou est-ce que c'est un élément interactif. Dans les éléments interactifs, vous pouvez voir si c'est, par exemple, un bouton qui permettra de soumettre un formulaire, ou est-ce que ce sera un champ de texte que les gens peuvent renseigner, ou est-ce que c'est une case à cocher, ou est-ce que c'est une liste dont il faudrait sélectionner quelque chose, ou est-ce que c'est un bouton tout simple. Et puis si vous n'avez pas rien dans cette liste qui vous intéresse, vous utilisez la version autre. Donc c'est ce qui fait un tour.
mais je vais aller dans les détails tout à l'heure. Quelques conseils pour créer un tour, c'est pas très simple comme ça. Quelquefois, il est plus facile d'avoir deux instances de Joomla côte à côte. Une qui vous permet de créer la visite guidée et l'autre qui vous permet de naviguer dans votre interface et de renseigner, de vérifier quels sont les éléments, quels sont les sites que vous voulez avoir dans votre étape. Qu'est-ce que vous voulez en fait faire avec votre tour. Et il est aussi possible de créer une feuille de calcul. Hein, ce qu'on fait assez souvent, en fait, c'est de créer la visite guidée directement dans une feuille de style comme celle-ci, ou une feuille Excel ou une feuille Google Sheet, avec les étapes, le titre, la description, quelle position, la cible. Ça permet un peu de voir en gros, c'est un peu comme un storyboard ou un scénario, si vous voulez, que vous feriez pour une visite guidée. Ça permet de voir plus facilement qu'est-ce que vous voulez faire avec votre visite guidée. Mais il y a aussi une nouveauté dans les visites guidées de Joomla, c'est que nous créons en parallèle une extension qui s'appelle le Guided Tours Toolkit. Alors, je m'excuse, la version est encore en anglais, elle n'est pas encore en français, mais vous pouvez donc installer ce composant et cela va vous aider dans la création des visites guidées. Vous pouvez trouver cette toolkit dans la partie Joomla extension de GitHub, Tours Toolkit. Vous pouvez télécharger la version 1.04 qui est sortie la semaine dernière, et vous pouvez utiliser ce toolkit pour vous aider. Qu'est-ce que fait ce toolkit? En particulier, il vous permet d'exporter le tour que vous avez créé. Si vous avez créé un tour pour un client, vous pouvez l'exporter et le réinjecter dans un autre site grâce à cet export. Ce que vous avez comme pour les développeurs, ça vous donne un string JSON de ce type-là. Vous pouvez aussi exporter les tours de manière SQL ou SQL avec des langages clés. La partie SQL est très intéressante pour les développeurs parce que ça vous permet de créer un tour pour votre extension et de sortir tout ce qui est le code SQL derrière, qui vous permet de réinjecter votre tour dans dans votre extension quand les gens l'installent sur leur site internet. Donc ça vous sort du code tout simple avec des inserts. Ça vous sort les deux versions MySQL et puis PostgreSQL, puisque Joomla supporte ces deux versions. Et si vous sortez la version avec les fichiers clés, en fait, ce qui se passe, c'est que votre visite guidée, même si elle est remplie avec du texte sans langage clé, va vous sortir une version modifiée avec les langages clés dans la partie SQL et vous sortir les clés que vous avez créées dans votre tour, les clés et leur traduction. Et vous pouvez ainsi vous lancer dans la création des autres langages qui vous restent à faire. Vous pouvez apporter donc avec le Guided Tours Toolkit, vous pouvez insérer vos fichiers JSON, donc si vous avez exporté chez un client et l'exporter sur un autre client. Et vous pouvez aussi, comme je vous le disais, on peut créer des fichiers CSV ou des fichiers Excel pour vous aider à créer votre scénario, mais ça ne s'arrête pas là, puisque maintenant vous pouvez aussi utiliser votre fichier Excel et l'insérer, l'importer dans Joomla, ce qui vous permet directement d'utiliser
et de créer un tour grâce à votre feuille Excel, et ce qui nous empêche, ce qui vous évite de créer votre tour directement dans Joomla. Vous avez même un fichier test qui vous permet de vérifier comment il est créé, le fait d'avoir des points-virgules entre les colonnes et les différentes informations. Et puis, vous avez toute une syntaxe qui vous est disponible, qui vous est expliquée dans le toolkit. Vous pouvez aussi avoir un outil de sélection des cibles qui vous permet de trouver quelles sont les cibles que vous voulez générer dans votre cours. Ça vous permet de trouver un peu et de ne pas forcément avoir à connaître CSS de trop. Pour les gens qui ne sont pas très familiers, ça vous permet de vous assurer que l'élément ciblé dans la page va être unique et va vous permettre de cibler l'élément de la page que vous désirez. Je vais vous montrer ça vite fait. C'est quand même mieux de le voir en live. Donc, j'ai mon toolkit qui, une fois installé, se trouve dans la partie des composants. J'ai la partie importée au format JSON et j'ai la partie importée au format CSV. Vous avez toute la syntaxe que vous pouvez utiliser et vous avez aussi la possibilité de télécharger un fichier d'exemple. Quand vous êtes au niveau des visites guidées, vous rentrez dans une visite guidée, les nouveautés par exemple de Joomla, et vous avez en haut à droite la possibilité d'exporter à cet endroit-là. L'export est au niveau des tours, mais ça permet d'exporter le tour, la description et les étapes en même temps. Depuis la nouvelle version du toolkit, on a aussi la possibilité, donc si vous allez dans les composants Ileto toolkit, vous allez dans les paramètres et vous pouvez mettre en route le sélecteur de cible. Une fois enregistré, vous vous trouvez avec un sélecteur en bas à droite. Je ne sais pas si vous voyez, je le cache peut-être un peu. Oui, il faudrait que je vais me déplacer, excusez-moi, je vais me déplacer comme ça. Je vais mettre plus petit. Voilà. Ok. C'est ça, vous pouvez le voir. Donc, vous voyez le sélecteur qui est en bas à droite, il est désactivé par défaut. Une fois que vous l'activez, vous vous retrouvez avec un curseur qui passe d'un endroit à l'autre et qui se met jaune. Et une fois que vous trouvez la cible dans laquelle vous voulez, l'élément dans lequel vous voulez cibler, vous pouvez, par exemple, si je veux cliquer sur le bouton tour, quel tour, je clique dessus et j'ai mon sélecteur qui me dit quel est l'élément en fait qui a été sélectionné, qui est sûr d'être unique dans la page, et donc vous n'aurez pas de souci une fois que vous avez géré cet élément dans votre étape du tour. Vous avez un bouton copier, donc vous pouvez copier directement, et ça vous permet d'avoir ça dans votre presse-papier et vous l'injectez dans votre. Donc vous pouvez regarder tout ce qui est comme élément dans la page, et il vous donne donc l'élément CSS qui est généré. Quelquefois, ça peut être un peu compliqué à comprendre, donc il y a une petite explication. Mais c'est de cette manière que ça fonctionne. Et vous devez le mettre à off si vous voulez passer une page, puisque ça prend en compte l'élément clic. Donc, si vous ne le mettez pas en off, vous ne pourrez pas passer une page autre. Donc, si vous voulez passer une page, voilà, vous en mettez en marche, et vous pouvez cliquer sur l'élément que vous désirez et ça vous donne l'élément cible. Donc, c'est pour rendre, je dirais,
l'utilisation la création des gars tours un peu plus facile, parce que les visites guidées ne sont pas forcément quelque chose qui est facile à créer, donc c'est vraiment un outil utile. Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite pour les visites guidées et pour le toolkit? Le toolkit, en fait, il n'est pas terminé. On veut continuer à travailler dessus parce que on voudrait permettre aux utilisateurs de créer un package directement d'après leur tour. Un package qui vous permettrait ensuite d'être installé normalement comme une extension dans d'autres sites. Et ça permettra aussi aux utilisateurs finaux de partager leur tour et de les avoir intégrés dans le Joomla Extension Directory, donc dans le GED où il y aura une catégorie spécifique pour les guided tours. Donc tout ça, c'est en cours. Il y a aussi plein de petits trucs et astuces qu'on met en place. On crée de plus en plus de tours, donc on voit un petit peu les endroits où ça ne marche pas trop bien, les éléments dans l'interface Joomla qui demandent une utilisation particulière. Donc on est en train on fignole tout ça, et puis on fignole aussi la documentation, et on crée de nouvelles visites guidées. Les visites guidées qui sont installées avec Joomla actuellement sont améliorées. Et nous avons de nouvelles visites guidées qui sont en cours. Et comme vous avez vu, si vous avez installé la version 5.2 de Joomla, que cette fois-ci, nous avons aussi une visite guidée qui vous permet de récupérer ou d'avoir une information automatique sur les nouvelles fonctionnalités de la version que vous venez d'installer. Donc, dans le Joomla 5.2, vous avez eu donc, le tour Quad 9, et puis donc ce démarrage automatique. Vous avez vu aussi, quand je vous ai montré l'écran, que nous avons un thème sombre avec des visites guidées qui sont améliorées au niveau du visuel. Et on cible pour la version 6 une possibilité d'avoir les visites guidées en frontal. C'est-à-dire que si vous avez un utilisateur qui fait l'édition de ce profil ou une édition d'articles en frontal, donc qui ne passe pas par la console, il aurait la possibilité d'avoir des visites guidées à cet endroit-là. Les visites guidées, sachant que les visites guidées seront toujours pour les utilisateurs qui sont logués. Donc, vous avez vu le point 9, j'espère, je ne sais pas, peut-être vous montrer quand même. Le code 9, donc il se trouve, il démarre automatiquement si vous avez mis à jour Joomla, mais comme là, ça fait un moment que je ne suis pas dessus, donc le code 9 se retrouve en fait comme ceci, et c'est une feuille assez simple, une étape assez simple, et vous montre les fonctionnalités importantes et puis de l'aide particulière sur les versions de Joomla et la façon de pouvoir récupérer plus d'informations sur ce qui était installé dans cette version. Vous avez eu, ou bien entendu, si vous êtes sous 5, vu qu'il y avait un tour de bienvenue, et ce tour vous permet donc de vous familiariser avec la nouvelle interface Joomla sous 5. Voilà, qui est très similaire à la 4. Hein. Et puis, donc, la possibilité de créer des tours et de les avoir, de créer des boutons qui lient des tours, donc n'importe où dans l'interface sans avoir besoin d'aller dans le bouton du haut. J'ai créé un tour spécifique pour le Pizza Bugs and Fun et je voulais vous montrer un petit peu comment j'ai fait. J'ai tout simplement commencé par créer une feuille comme celle-ci, une feuille de calcul où j'ai mis toutes mes étapes nécessaires
Ce que je veux faire avec ce tour, je veux que les gens puissent rentrer facilement les informations nécessaires à la connexion avec GitHub. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours très simple à comprendre quand on veut faire du test de correctif. Euh, donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un tour pour ça? Et puis, c'est quelque chose qui est complètement indépendant de l'interface Joomla et indépendant d'une extension tierce. Donc, ça vous permet de vous montrer quand même qu'on peut faire des tours pour quelque chose qui est complètement séparé de l'interface Joomla et qui permet de donner des informations supplémentaires aux utilisateurs. Donc, si vous participez au Pizza Bugs and Fun en mois de février, vous aurez ce tour. Donc, j'ai créé ma feuille de style et aussi j'ai créé dans mon interface, j'ai été dans les visites guidées et j'ai créé mon tour. Comment configurer le testeur de correctif. J'ai récupéré une vidéo sur YouTube. Alors, cette fois-ci, voilà, c'est tout simple. J'ai récupéré le code que YouTube me donne quand on embed une vidéo. Et je l'avais publié, je vais le publier maintenant. Je veux que ce tour soit disponible en français pour les gens qui utilisent le français. Et je veux qu'il soit disponible quand les gens sont au niveau de l'interface du patch tester ou du panneau d'administration. Euh, je le mettrai de manière automatique quand il sera prêt. Comme ça, dès qu'une personne arrivera sur l'interface du patch tester, il aura une petite information comment le mettre en route. J'enregistre, je ferme. Je ne crée pas mes étapes parce que j'ai tout fait dans mon fichier Excel. Donc, je ne prépare rien d'autre. Je vais dans mon toolkit. Je sélectionne le tour que j'ai créé parce que je n'ai pas besoin de de dire pour quel tour il est dans la feuille de style, la feuille de Google ou Excel. Je sélectionne le tour que j'ai créé. Je sélectionne le fichier que j'ai créé. Et là, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà incorporé, mais donc vous sélectionnez, vous traitez et ça vous rajoute les étapes dans votre tour. Vous allez donc après, dans votre tour, vous vous guidez. Vous voyez que là, j'ai mes étapes. Elles sont dépubliées par défaut. Je les avais déjà publiées. Elles sont dépubliées par défaut. Vous les publiez tout à la fois. Donc, vous avez tout renseigné. Donc, ce qui était dans ma feuille de calcul, je l'ai maintenant dans mon tour, avec le titre en français, la description et ce que je vais faire avec. Et pour ce qui est là des cibles, eh ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le tour sélecteur qui m'a permis de déterminer quels sont les éléments que j'ai dans la page. Donc, par exemple, la première étape, je voulais voir comment je voulais absolument commencer par cette partie-là. Je veux que mon utilisateur clique sur la configuration globale au démarrage. Donc, j'ai sélectionné cet élément-là. Je l'ai inclus dans ma feuille de calcul et une fois importé, ça m'a donné donc cette partie-là. J'ai même pas besoin de mettre dans ma quick icon. C'est ça, j'avais fait à la main, et une fois automatique, ça donne ça. Et c'est tout ce que j'ai à faire. C'est aussi, oui, cette partie-là, c'est la configuration globale, c'est un bouton. Donc, ce qu'on dit dans ces cas-là, c'est un truc c'est un type interactif et donc il sera ou ça, non, ça quelquefois c'est un peu difficile de savoir si c'est soumettre le formulaire ou faire un bouton, ça dépend. En fait, ça dépend de l'interface, de la manière dont Joomla, dans la page Joomla est créée, si le bouton va être un submit ou si ça va être
juste un bouton. Donc, c'est toujours un peu délicat de savoir. Donc, quand on ne sait pas trop, ben, on essaie l'un ou l'autre. Et puis, c'est un peu, c'est du fignolage à la fin. Et ce qui donne un tour, par exemple, que j'ai créé, donc en français. Donc, vous avez la description du tour qui démarre avec comment configurer le test autocorrectif. Vous appuyez, les personnes peuvent regarder leur vidéo, ensuite démarrer. Il suffit ensuite de cliquer sur les différents éléments. Et là, la deuxième étape, c'était de sélectionner le Joomla Page Tester. Ma troisième étape, c'est de leur permettre d'aller dans l'onglet d'authentification GitHub. La partie jetons, alors ici, c'est une liste déroulante et dans Joomla, vous avez la possibilité, dans les visites guidées, je vais mettre ça. Si j'ai dans ma visite guidée, ma partie déroulante, donc c'est sélectionner la valeur de jeton. En fait, donc je dis que mon étape va être une partie interactive. Ce sera une liste de sélection et je veux absolument que l'utilisateur sélectionne la partie jeton. Donc, il y a une partie paramètre ici dans mon étape qui me permet de dire que cette valeur va être requise et la valeur de l'élément de la liste s'appelle token. Donc, je vais dire que je veux absolument que l'utilisateur appuie sur token. Et c'est la seule condition qui permettra de continuer le tour, continuer la visite guidée. Une fois dans ma visite guidée, ce qui me permet de voir que si je sais sur aucun, je ne peux pas continuer mon tour, on ma visite guidée, et si je suis sur jeton, je peux continuer. Donc ça permet de voir que et forcer l'utilisateur à faire une certaine fonctionnalité. J'appuie sur suivant. Ensuite, je dis à l'utilisateur qu'il faut aller sur GitHub. Donc, il y a un lien pour y aller. Donc, il y a toute la partie GitHub qui donc se fait. C'est assez simple puisque, excusez-moi, il faut absolument que je me log. À chaque fois, c'est comme ça. Ça peut connaître à partir quand il y a quelques minutes sans rien faire. Il parle de l'interface. Voilà, l'utilisateur vient directement sur la page du Joomla Page Tester, le token de la création du token. Il y a juste après générer le token, j'imagine qu'en français, vous avez la partie française. Création du jeton. Et quand on crée le jeton, ça nous donne un code. Donc, dans le visite guidée, j'ai dit qu'il fallait copier ce code. Donc, je copie, je reviens je referme cette fenêtre, je reviens dans ma visite guidée. J'ai fermé OS fenêtre, désolé. J'ai oublié de recommencer. Donc, nous allons continuer. Voilà, jeton suivant. Je rajoute mon token suivant. Et puis après, j'ai sélectionné enregistrer, fermer. Et je suis parti donc sur la page de testeur de correctif. Donc, disons que j'ai avec succès configuré mon testeur. Et une fois terminé, je peux récupérer les données en sélectionnant récupération des fichiers et récupération des données. Et là, je suis parti sur la gestion des correctifs de Joomla. Donc, c'est le tour que j'ai créé pour le PVF. Et donc, ce tour-là, c'est disponible dans toutes les langues. Et ce qui me permettra d'être fait avec le Guided Tour Toolkit, puisque à cet endroit-là, je vais pouvoir, en ayant mon tour en français, je peux faire un export en SQL ANI, ce qui me permet de récupérer un fichier. Donc ça va être peut-être un peu petit. Oui. Je vois pas ce que...
J'ai oublié comment on fait. Voilà, ok. Ça me permet de créer un fichier qui me sort les clés qui ont été créées directement. Donc après, je peux récupérer ces clés-là et les traduire dans toutes les langues que je veux. Et j'ai mon tour qui est créé avec les fichiers d'insertion, les codes d'insertion pour la base de données. Donc, j'ai plus qu'à utiliser ça et insérer ça dans toutes mes instances à PDF pour quand les gens l'utilisent, puis avoir leur tour dans la langue des sites. Donc, il est possible de participer à la création des tours de visite guidée dans Joomla. Si vous êtes intéressé, vous pouvez tester les tours qui ont été déjà créés. Vous pouvez aider à tester les tours qui sont en cours de création. Si vous êtes développeur, vous pouvez aussi nous aider à créer des nouvelles fonctionnalités pour les visites guidées, à faire des correctifs si nécessaire. Et si vous êtes un créateur de contenu, si vous créez des sites, vous êtes le bienvenu, créer des sites, des visites guidées vous-même, et vous pouvez donc les partager avec nous et on pourra vous aider aussi dans la création de ces visites guidées. Donc, plus on aura de visites guidées, plus ce sera difficile de dire ok, j'ai une extension, pourquoi vous n'avez pas votre visite guidée? Donc, j'espère que nous arriverons à ce niveau-là un moment dans la vie de Joomla où il sera devenu presque nécessaire pour un utilisateur nouveau dans Joomla d'avoir ces visites guidées pour l'interface et puis pour les extensions tiers. Si vous voulez plus d'informations, généralement, on a des articles dans le magazine de Joomla, donc assez régulièrement. Il n'y en a pas eu ce mois dernier, mais nous espérons créer toute une série pour les 3 mois à venir pour la création de visites guidées. On est aussi présent dans les Joomla Day comme celui-ci, ou dans les JUG, dans les groupes utilisateurs, où nous présentons un peu les visites guidées. Il y a une partie développeurs, pour ceux qui font des extensions tierces. Dans le manuel Joomla.org, vous avez des informations sur les guided tours et donc les visites guidées et des informations spécifiques sur la nomenclature à utiliser, les choses comme ça. Et puis vous avez l'aide en ligne utilisateur. Bon, l'aide en ligne utilisateur, c'est toujours un peu limité, mais ça vous permet quand même de vous familiariser avec les tours. Donc, si vous voulez rester en contact avec nous, vous pouvez intégrer la chaîne dans MataMost. Si vous utilisez MataMost, c'est la chaîne Guided Tours. Si vous voulez des informations à ce niveau-là, vous pouvez certainement demander à Emmanuel. Je suis sûr qu'il serait heureux de vous donner des informations là-dessus. Et puis voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour les visites guidées. Tu devrais te repasser en un petit peu plus grand maintenant, parce que là, tu es carrément Ouais. dans le Mais petit attends, coin du petit coin. on peut ajouter Est-ce qu'il y a des questions? Oui. On peut presque préannoncer le site qui sera bientôt disponible, Olivier. Oui, alors nous mettons aussi en phase de création d'un site qui sera un site un peu. On avait désiré pour créer comme un site, comme un club, comme un groupe utilisateur. Donc on a créé un site, guidedtours.joomla.group, je crois. Oui, c'est ça. Et ce site va vous permettre de récupérer des informations, des actualités sur les Guided Tours, ce que nous faisons, où ça en est, quel est le roadmap pour ce qui va venir, et puis un endroit où les gens vont pouvoir partager leurs expériences avec les visites guidées, partager ce qu'ils ont créé,
parce que quelque chose qui peut être utile pour un client peut être utile pour un autre. Et donc, voilà, c'est ça, c'est une partie qui est en marche et vous aurez les informations assez tôt, très bientôt. D'autres Merci. questions? Moi, j'ai une petite question. C'est sur un point très précis. Tu as parlé de pouvoir mettre les guided tours dans un package. Tu parlais d'un package au sens package de Joomla? Ou d'accord, parce Oui. que Ouais. Donc, en fait, alors ok, ça non, vous j'ai permettra pas. d'avoir un fichier XML qui sera créé automatiquement avec tout ce qui est langage, donc les clés de langage, si votre tour va être, si l'idée va être international, avec les images parce que si vous pouvez rajouter des images sur les tours hein, ou des vidéos, comme vous avez vu, avec tous les liens et les liens qui vont vers les images, avec le copiage des images et avec donc le tour en lui-même en format SQL qui permettra donc une fois que vous lancez, vous mettez ce package ou ce fichier zippé dans votre fichier comment dire, d'installation des extensions, ça vous installera le tour automatiquement. D'accord, donc c'est pas un fichier package Joomla, c'est un format, c'est un fichier qui permet un zip. C'est un fichier zip, mais Voilà. c'est le fichier de type file. Ok, d'accord. Parce que la question étant que moi, j'ai envie de le mettre. Moi, mes extensions, c'est un fichier package. Enfin, c'est un package au sens Joomla du terme. Et donc, je voudrais pouvoir rajouter ça à l'intérieur de mon package. Donc, il faut que ce Ouais, tu pourras le soit. faire. Voilà, tu vois, Ouais, ok, tu c'est pourras bon. le faire, ouais. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, mais je crois qu'on est bon. On va te remercier à nouveau. Je trouve que c'est très intéressant comme discussion. Et puis, une prochaine fois, peut-être en direct ici, un jour Ouais, ou l'autre, tout à fait. hein? Peut-être. Allez, à bientôt alors. Merci à vous. Allez, salut. Bonne fin de journée. Merci. Ouais.